Factoria 5, ça sent bon. Ah, c'est vrai, on se croirait dans la forêt tropicale et inexplorée. L'air est chargé d'humidité comme après une pluie d'orage. On s'attendrait à voir jaillir des fourrés épais l'homme singe et son cri bestial. Oh! Albert! Ah ben je me sens chez moi hein, dans ces feuilles. Oui, ben alors tu ferais mieux de profiter de tout ce verre pour te faire un peu oublier au lieu de jouer à Tarzan dans les bégonias. Hein. Oui, mais alors, oh, oui. Alors, mal de c'est Albert, mais faire des peurs pareilles, mais c'est pas vrai. Spécimen de pâté baba papaye. Arbuste provenant de Green Sox Valley, rapporté en 1898 par Sir Roderick Anthony Howard Favershock Jr. Oh, vous parlez anglais, mademoiselle Cassis? Sir Roderick Anthony Howard Favershock Jr. est parti pour une deuxième expédition en 1899. Il n'est jamais revenu. Étrange. Oh, vous savez, les explorateurs qui disparaissent, c'est courant. Oui, mais c'est pas ça. Regardez cette feuille. Eh bien, elle est verte, comme presque toutes les feuilles, mademoiselle Cassis. Oui, mais sa forme. Oui, on va dire une virgule. Moi, je trouve qu'elle ressemble... Youhouhou! Ah ben, je vous ai fait peur, hein? Non, mais enfin, Albert, combien de fois il faudra te rappeler que nous sommes ici dans un jardin botanique et pas sur un terrain de rugby. Il y a des arbres très rares et délicats, Albert. Et puis il y a des chercheurs qui se livrent à des expériences capitales pour l'avenir de l'humanité, Albert. Alors calme-toi, Albert, et va nous attendre dehors, maître de mine. C'est Albert, c'est pas vrai. Factoria 5. Oh. Factoria 5. Attention! Reculez-vous! Oh, mademoiselle Cassis, reculez-vous! Mademoiselle Cassis, Ne respirez pas! Reculez! Mademoiselle Cassis! Mademoiselle Cassis! Eh bien, Factoria 7, mademoiselle Cassis et Albert! Mais vous êtes où? Trop tard! Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Mademoiselle Cassis? Mademoiselle Cassis, vous êtes là? Oui, Factoria 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, j'ai senti un parfum très doux et... Nous ne sommes plus dans le jardin botanique? Si, sûrement. Mais nous avons dû nous endormir sous l'effet du pfft. Je pense qu'Albert doit nous chercher partout. Ben, qu'est-ce que je disais, hein? Albert! Factoria 5. Factoria 5. Albert, on est là! Factoria 5. Mince de mine. Oh, mince de mine. Oh, là, j'ai glissé. Albert! Mais enfin, on est là! Factoria 5. Une lumière.
y a quelqu'un? Facteur Hyacinthe. Oh! 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 Oh, mademoiselle, qui c'est? Oh là là! Tenez bon, mademoiselle, Cassis arrive. C'est extraordinaire. Hein? Oh! Ça alors. Facteur Hyacinthe, lisez la première page de ce journal. Oui. Oh, la masse de mine. Alors, au retour d'une expédition lointaine sur laquelle plane le plus grand secret, le jeune et intrépide explorateur Sir Roderick Anthony Howard Favershot Jr. a fait don au jardin botanique de notre cité de l'exemplaire unique du pâté baba papaye, arbre aux propriétés jusqu'ici inconnues. Se refusant à plus de précisions concernant la provenance de cet arbuste, Sir Roderick Anthony Howard Favershot Jr. a néanmoins bien voulu répondre aux questions de notre rapporteur. Je ne veux pas divulguer l'emplacement exact de la Green Sox Valley, car il vit là-bas un peuple tout à fait charmant que je voudrais protéger des bienfaits de notre civilisation industrielle. On dit que la fleur du pâté baba papaye. Oui, merci. On dit que cette fleur a des propriétés extraordinaires, n'en a-t-elle pas? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais monsieur le directeur de l'Institut du Jardin Botanique se penche, avec toute la rigueur scientifique que nous lui connaissons, sur ce problème. Et quel sera le but de votre prochaine expédition? Je vais retourner à la Green Sox Valley pour étudier de plus près la vie et les mœurs de la charmante population qui y prospère. Mais vous n'irez pas seul, irez-vous? Je pars avec celle que je considère comme la plus éminente spécialiste des peuplades du néolithique, Miss Penny Jane Arbuthnot. On murmure que vous allez vous marier. Qu'en est-il? Nous avons quelques problèmes avec nos familles qui sont en désaccord. Mais ceci est une autre histoire, n'est-il pas? Vous avez vu la date du journal? Le 17 octobre 1898. Il y a presque 100 ans. Oh, ça paraît incroyable. Et pourtant... Oh, mince de mine, vous croyez que nous sommes arrivés dans la vallée de l'explorateur d'il y a 100 ans à cause de cette fleur? Voyez, il y a un plan de la vallée. Ah, oui. Oh, nous devrions être ici, au bivouac. Et l'itinéraire est indiqué. Mince de mine, ce que j'ai soif. Vous m'aurez bien un verre de sirop, hein? Du sirop, il n'y en a pas, mais il y a du thé dans le thermos. Eh bien, buvons un thé à la santé de... Un thé à la santé de... Sir Roderick Anthony Howard Favershot Jr. et de sa charmante fiancée, Penny Jane. Oui, c'est ça. Et après, nous irons nous coucher. Hein? On verra la suite demain en plein jour, masse de mine. Hein? Ah! Oh là 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 là! Facteur Hyacinthe, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, baf de bide, c'est incroyable, ça fait au moins le 100e you qu'on entend et pas d'Albert en vue, hein? Oh, je ne sais pas à quoi il joue. Je ne sais pas si c'est vraiment Albert. Non, enfin, mademoiselle Cassis, vous savez bien que son épouvantable hurlement est inimitable. D'après le plan, nous devrions arriver au bord d'une rivière. D'ailleurs, il me semble que... Oh! Là! Je l'ai vu! Vous l'avez lu! Là, vous l'avez lu, là! Je l'ai vu! Il est l'Albert! Albert! Mademoiselle Cassis! Vous en êtes sûr? Mais, oh, masse de mine, je m'en vais tirer les oreilles à cet Albert. Oh, c'est ce que j'espère fort, eh bien... Ah! Oh. Facteur Hyacinthe! Oh, attendez-moi! Pas si vite! Facteur Hyacinthe, vous l'avez trouvé?
Vous avez trouvé la rivière. Oui, bon, mince de mine. Et maintenant, on va où? Le plan précise qu'il faut descendre la rivière pour atteindre le pont suspendu. Nous allons gonfler le canot. Bon, ben gonflons. Facteur Hyacinthe, il faut accoster. Le plan indique des rapides infranchissables. Oh, accostez, c'est midi, mince de mine. Facteur Hyacinthe! Mademoiselle Cassis. Ouh, Facteur Hyacinthe! Mince de mine. C'est vous qui disiez que c'est rapide et infranchissable, mademoiselle Cassis. Oui. Oh, eh bien, les voilà franchis, non? Oui, mince de mine. Et maintenant? Nous y sommes presque, Facteur Hyacinthe. Il nous faut trouver le pont suspendu. Oui. Oh, encore? Oh non, alors cette fois-ci, ça je veux savoir. Albert, mais reviens, espèce de catastrophe à roulettes. Albert! Non, mais soyez prudent, Facteur Hyacinthe. Mais c'est pas vrai, mais j'arriverai jamais à c'est pas possible. Oh là là, mais où est ma maintenant? Cette végétation n'est rien du tout. Ça joue là, ça m'a... Mais c'est bon, c'est moi. Oh là là, c'est moi. Oh non. Oh non, je rêve. C'est pas possible. Facteur Hyacinthe, ça va? Ouais, dites-moi que je vais me réveiller. Mademoiselle Cassis, dites-le moi. Peut-être qu'Albert est là, tout près, au milieu de tous ces... Enfin, de tous ces Albert. Vous croyez? Albert! Oh, Albert! Vous parlez français? Vous comprendre? Moi, facteur Hyacinthe des Babybouchettes. Babybouchette? Oui, Babybouchette. Vous connaissez Albert? Oui, bon, you... oh là là, mince de mine. Mince de mine? Oui, bon, ben, vous n'allez pas répéter tout ce que je dis, hein? Nous aimerions retrouver le jardin botanique et nous cherchons le pont suspendu. Vous venez du jardin botanique? Vous avez trouvé le pâté baba papaye? Vous avez respiré la fleur feut? Et vous cherchez l'explorateur disparu? Vous êtes de la famille? Nous ne voulons aucun mal à l'explorateur, ni à Penny Jane. Pouvez-vous nous conduire? Je crois qu'ils connaissent le moyen de nous faire revenir d'où nous venons. C'est une belle phrase, mademoiselle Cassis, mais moi, je ne suis plus du tout. Eh bien, suivez-nous! Chut! Le pont suspendu est par là, mais soyez sur vos gardes. Nous allons traverser un territoire inhospitalier. Plus un youhouhou. Chut! Oh, bah ouf. Oh, mince de mine. Plus un you. Mince de mine. Oh, mais il faut passer par là. Eh ben, c'est le seul passage entre votre monde et le nôtre. Oh là là.
Bon, mais alors, on ferait pas mieux de rester de ce côté? Facteur Hyacinthe, nous sommes perdus dans cette brousse. Il n'y a que Roderick qui connaisse le chemin. Ah oui, l'explorateur. Bon, ben, allons-y. Hein. Oh là là, mince. Facteur Hyacinthe, tenez bon! Peu d'étrangers sont venus jusqu'ici. Nous sommes au cœur de la Green Sox Valley. Mince de mine, mais c'est la vallée des Alberts. Ce sont des œufs d'Albert. Oui, et ils ont l'air mûrs. Voilà comment Albert est né. Mince de mine, hein. Je comprends tout à présent. Un coup pareil sur la tête, ça doit laisser des traces. Comme ils sont mignons. Mais ils ne sont pas verts. Ah non, après quelques lunes, ils passent au jaune, et ensuite, à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent de plus en plus verts. Donc notre Albert, vert comme il est, c'est un très vieil Albert. Facteur Hyacinthe, regardez. Ils sont là. Sir Roderick Anthony Howard Favershock, je suppose. Junior, madame. Favershock Junior, en fait, pour vous servir. Nous avons été prévenus de votre visite. Le voyage a dû être long, n'est-il pas? Oh là 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 là. Venez donc prendre un rafraîchissement dans notre douce demeure, voulez-vous? Ah oui, nous voulons bien, hein. Mince des mines, que j'ai soif. Ça, je dois dire que Jean Cassis serait pas drôle, vieux. Tout ce que vous me dites là est bien surprenant. Ne l'est-il pas, chère Penny Jane? Il l'est, en fait, cher Roderick. Cela voudrait dire que nous sommes ici depuis près d'une centaine d'années. Il me semble pourtant que nous sommes arrivés hier. Oh, il est vrai qu'avec vous, le temps n'existe plus, douce Penny Jane. Cela veut-il dire aussi que plus rien ne s'oppose à notre mariage? Je pense qu'après 100 ans de fiançailles, vos familles ont dû s'habituer, hein. Mais le pont suspendu est détruit. Ah oui, c'est vrai. Notre retour paraît impossible.
À moins que la fleur... Roderick, vous songeriez à quitter ce paradis? Penny Jane, et si nous retournions dans le monde pour voir toutes les merveilles dont nos amis nous ont entretenus? Rendez-vous compte, Penny Jane, des calèches sans chevaux, des machines volantes, un appareil pour capturer les images et du thé en sachet. Roderick. Le gramophone sans aiguille, la vaisselle sans essuyer, la lessive sans phosphate. Roderick. Des meubles qui brillent sans frotter, les frites sans odeur, le dentifrice anti-plaque au parfum citron très frais. Roderick. Penny Jane, allons, retournons dans ce monde nouveau où le confort nous attend. Roderick, non. C'est ici, il y a une demi-heure à peine que le drame s'est joué. Selon le directeur du jardin botanique, 3 personnes se trouvaient dans la serre tropicale et puis 2 personnes, malheureusement, sont portées disparues. Il s'agit de Mademoiselle Cassie et du facteur Hyacinthe, 2 personnages bien connus des enfants. Les réactions affluent déjà, consternées. Et l'on attend d'un instant à l'autre l'arrivée. Mais que se passe-t-il? Voilà du nouveau. Mais l'arbre fume. Oh là 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 là, ça grimpe pour venir jusqu'ici. Oh, mince de mine, mais quelle lumière! Nous y sommes. Nous sommes revenus. Youhou! Ah, Mademoiselle Cassis, facteur Hyacinthe. Ah ben ouf! Mais vous étiez où? On a cherché partout. C'est vraiment toi, Albert. T'en es sûr? Comment sûr? Mais bien sûr que c'est sûr. Oh, il n'y a plus rien de sûr, Albert. Mademoiselle Cassie, que s'est-il passé? Oh, juste une belle histoire d'amour qui dure depuis près de 100 ans. Facteur Hyacinthe, nous sommes en direct sur le journal. Pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Eh bien, nous venons de la vallée des Alberts. Oui, mais on va pas vous dire où ça se trouve. Un seul Albert, ça nous suffit. Youhou! Hein? Oui, youhou. Bon, ben Albert, viens, on rentre, hein, match de mine.